Voici avec des personnes très sportives, une famille. Alors bonjour, tous les trois, donc Sydney, Alexis, Amandine et Alex. Voilà. Alors vous êtes une famille de Krav Maga, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Je crois que c'est un sport de défense. Hein? Oui, c'est une discipline d'autodéfense. Le principe, c'est pour une personne non initiée d'apprendre à se défendre le plus rapidement possible, de manière simple et efficace, sans avoir de grandes compétences techniques et sportives. Et au fur et à mesure de la pratique, on rentrera un peu plus dans la partie sportive et plus combat, mais au départ, c'est d'apprendre de manière simple et efficace à se défendre. Très bien. Alors, vous êtes donc un couple, vous êtes connus en pratiquant des sports de combat, mais pas celui-là spécialement. Ah oui? Dans lequel alors? Dans le full contact. Ah, oui. On est aussi gradé ceinture noire. Oui, et oui, ceinture noire. Et toi, ceinture orange, c'est ça? Jaune. Ah, c'est jaune celle-là. Ok. Bon, alors, donc, toutes sortes de personnes peuvent apprendre ce sport de défense. Oui, je veux dire, de quel âge? On commence à partir de 7 ans, du CP, par rapport à la motricité et par rapport au discours qui accompagne la discipline. Et notre doyen, il a... Approchez-vous que je vous ai tous les deux. Il a 74. Ah oui. Donc, oui, voilà. Des hommes, des femmes, des petites filles, des petits garçons. À la base, on est sur une discipline pour les petits qui va être de l'initiation. On va apprendre les premiers gestes, déjà surtout dans le positionnement et dans le discours. Apprendre un petit peu ce qui peut les aider. En fait, ça va créer des réflexes, voilà. Vous voulez dire... Et on va initier aussi la protection des enfants face aux adultes. Savoir comment se protéger face à un adulte, parce que les enfants ne sont pas armés pour se défendre en cas d'agression, ce qui peut arriver malheureusement. Alors, on s'est rencontrés l'autre fois pour la journée de la femme, mais d'accord, si on connaît des mouvements là qu'on verra tout à l'heure, mais est-ce que quelquefois c'est difficile quand même de se défendre, de les utiliser? Une agression, ça restera toujours compliqué. Ouais. On conseille de fuir au maximum tous les conflits possibles. Après, des fois, on est confronté à une triste réalité où le conflit va arriver, quoi qu'on dise, quoi qu'il advienne, l'affrontement est possible. Et peut-être au moins justement des gestes pour pouvoir échapper. Voilà, à l'agresseur. L'idée première qu'on a de la self-défense, de la défense personnelle pour parler français, c'est d'abord de connaître des gestes basiques qui peuvent nous mettre en protection sans parler d'affrontement direct. Oui. L'idée première est d'éviter l'affrontement direct. Et par des gestes simples et par des paroles, si on n'arrive pas à se défendre sans passer par l'affrontement direct, quand il n'y aura plus le choix, quand on n'aura plus la possibilité et qu'on devra se défendre à proprement dit, on y rentrera, mais dans un second temps. Il va falloir vraiment trouver des gestes clés, des positionnements clés pour éviter l'affrontement direct. Alors là, votre public, les gens qui viennent à vos cours sont des personnes qui viennent pour le sport. C'est pas trop pour la défense, quand même, on n'en est pas là. Dites-moi, rassurez-moi. On a tout public, on a des gens qui sont là parce qu'ils ont... Le Krav Maga est une self-défense et ils sont venus apprendre à se défendre. Et on a des gens qui avaient pratiqué d'autres sports avant. Donc on a vraiment tout public, tout niveau et des gens qui viennent de plusieurs disciplines différentes aussi. D'accord. On peut avoir deux approches différentes, enfin même je dirais trois approches. La première qui va être d'apprendre à se défendre pour certaines personnes, d'autres qui vont venir pour le côté sportif, pour se dépasser un petit peu. Et on a une troisième catégorie de personnes qui va venir pour essayer de gagner en confiance en soi. Et au fur et à mesure de la pratique, de toute façon, on retrouvera les trois côtés de la pratique. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent? Oui. D'accord. On a 40% du club qui est un effectif. D'accord. Même chez les enfants, on a plus de filles que de garçons. Dans notre groupe enfant, on a beaucoup plus de jeunes filles ou de petites filles que de jeunes garçons ou de garçons. Et est-ce qu'il y a Bon, on voit, il y a le passage des ceintures. Et donc, est-ce qu'il y a des combats,
des concours, enfin je sais pas, comment ça s'appelle Il y a de la compétition, oui, en la Krav Maga, compétition. mais ça reste un petit peu, on est sur les premières années là où on développe un petit peu la discipline. L'idée est pas, l'idée en fait est de développer le côté d'incertitude et de se confronter à une attaque qui va arriver sans savoir laquelle va arriver et devoir se défendre un petit peu, voilà, de manière subite. D'accord. Donc on est en plein développement sur la discipline, on est tous les deux arbitres dans cette discipline et pratiquants aussi. On a participé au dernier championnat du monde il y a 2 ans. En 2020, avant le Covid. Et alors, donc, ça existe depuis combien d'années, cette discipline en France? Le Krav Maga, il est en France, elle est arrivée autour de 96. D'accord. Voilà, amenée directement d'Israël. Ah oui, ça vient de là, alors. C'est né à l'époque fasciste. En Pologne, à l'époque, s'est créé les premiers groupes, les premières milices qui commençaient à chasser les jeunes juifs. Et les jeunes, en fait, en sortie d'école, en sortie de boîte de nuit ou en sortie de club de sport, se réunissaient en groupe pour pouvoir entrer en sécurité chez eux. Et en fait, les débuts ont été comme ça. Les jeunes se regroupaient entre eux pour éviter d'être chassés par ces milices, d'autres jeunes, des trucs qui étaient un petit peu sauvages. Hein, c'était pas quelque chose d'organisé. Et donc, on a cherché les qualités de chacun. Celui qui faisait de la boxe a amené un petit peu quelque chose. Donc, il y a un mélange, en fait, de... Voilà, mélange de beaucoup de disciplines. Et quand il y a eu l'exode vers Israël, vers l'État qui a été créé d'Israël, il a fallu former les premiers policiers, les premiers militaires à l'époque où il n'y avait rien de... Tout était informel, en fait, tout était à créer. Et on s'est servi de cette self-défense qui est devenue le Krav Maga, qui veut dire combat rapproché en hébreu, et qui a connu un essor et qui a été développé et qui a été pratiqué par toutes les forces de police et militaires un peu partout dans le monde. Très bien. Bah, on va voir ça alors avec vos élèves qui arrivent, là, il me semble. Oui, ils sont derrière la porte. Ok, je vais pouvoir les filmer. Oui, on a les sans autorisations. problème. Très bien. J'en profite pour dire qu'au club, on n'a pas que cette discipline qu'on pratique. On fait également du full contact, du jiu-jitsu brésilien et du MMA. Et de la capoeira. Et de la capoeira pour les enfants avec notre coach Nega qui est maître en capoeira. Ah ben super, vous en avez des choses. Hein, Voilà. Très bien. Et alors, mademoiselle, là, comment tu te sens, toi, dans ces combats, dans cette... Ben, moi j'aime bien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, je suis contente, je suis bien à l'intérieur dans ce centre de sport. Bon, bah super. Alors, combien il y en a d'enfants là qui vont être là ce soir? Ce soir c'est la seule, parce que en fait les cours enfants sont le mercredi, parce que ça fait très tard, à 18h45 pour un enfant. Ouais. Donc elle nous accompagne parce que elle vit avec nous, elle côtoie. Après le plus jeune il aura 16 ans. D'accord. Salut Antoine. C'est d'accord. Salut. Salut. Ça va? Bonsoir. Ouais. Salut, ça va? Salut. Qui se prépare. Vous m'avez dit que c'était vous qui aviez fait donc, Oui, ces oui, dessins là, mais c'est super, on peut s'approcher là-bas. On s'est occupé pendant le confinement. Vous avez fait ça pendant le confinement? On a passé quelques heures de travail sur les murs de la salle. Ah oui. Alors, vous et votre femme aussi, alors? Oui, moi je me suis occupé de tous les dessins et Amandine et Sydney m'ont donné un coup de main pour faire toute la coloration. Voilà, on y a passé quelques heures. Oui, c'est sûr. Et ben, remarquez, ça vous a occupé. Pendant ce temps-là, vous faisiez quelque chose d'intéressant Voilà. et de bien pour votre salle. Alors. Ouais, il a fallu qu'on repeigne les murs parce qu'à la base c'était une salle de périscolaire ici, donc il y avait un petit peu de tout sur les murs. On a repeint les murs et puis après on s'est mis à dessiner tout ça. Votre club est associatif ou Oui, c'est un club associatif. D'accord. Et donc c'est la mairie qui vous comment ça se passe pour les locaux là? La salle est mise à disposition par la mairie. Ils nous ont trouvé cette salle parce qu'on avait du mal à trouver un local pour pouvoir nous installer. Et donc ils nous ont mis à disposition cette salle qu'on a entièrement rénovée, et qu'on a colorée un petit peu selon notre idée. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse avec vos élèves. Avant qu'on démarre le cours, vous travaillez comme vous faites d'habitude, pas la peine d'en faire plus ou moins.
c'est pas la peine d'essayer de faire des trucs jolis ou des trucs qui vont faire plaisir à la caméra. Vous savez ce que j'en pense. Faites ce que vous savez faire. Pratiquez comme vous faites d'habitude. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est votre façon de faire et ça vous ressemble. Voilà. Cherchez pas à être joli, cherchez à vous faire plaisir comme d'habitude. Allez, on commence à tourner. On fait la garde. L'extérieur. Allez, je ne vais pas. Je vois vers là. C'est poignet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 4, 5, 6, 7, 20. Et on relâche. Les mains sur les hanches. On fait tourner le bassin. 2, 3. Bon, ça fait du courant que c'est lundi de cette semaine. Il a dit dans l'autre sens. Ah, bah tiens, regarde. Ben voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 debout. Allez, en avant. 1, 2, 3. Allez, continue normalement. Non, on a plus le même métier que les autres. C'est intense, hein, la préparation. C'est ça, parce qu'en fait, ça, on permet le renforcement musculaire permet au corps de s'habituer au choc qu'il peut y avoir pendant un impact. Et plus on est musclé et moins l'impact est important parce qu'on a l'habitude de se contracter, alors que quand on est mou et qu'on prend un coup, le corps n'est pas habitué au choc et on aura beaucoup plus mal sur le même coup sur quelqu'un qui n'est pas musclé, sur quelqu'un qui est musclé. Pour les chevilles. J'ai les chevilles et le tibia. D'accord. Ah oui, parce que vous donnez des coups de pied. Ah Et d'accord. des coups de poing. Ah oui. Vous n'avez pas des gants alors? Vous mettez des gants de boxe aussi? Oui. Ah. Vraiment la boxe et les coups de pied et tout alors. Oui, là, en fait, dans le Krav Maga, on a récupéré un petit peu ce qui fonctionnait bien dans toutes les disciplines qu'on connaît, dans les grandes disciplines. Et on a cherché à récupérer les techniques qui fonctionnaient bien et qui étaient simples et rapides à apprendre dans la boxe, le judo, le karaté ou autre jiu-jitsu brésilien, lutte et tout ce qu'on peut connaître en sport de combat et en arts martiaux. En fait, on a essayé de faire une synthèse et de récupérer ce qui fonctionnait bien et surtout qui pouvaient être des techniques universelles qui puissent être utilisées par un petit garçon ou une petite fille, par le pratiquant de sport de combat aguerri ou une personne qui est déjà dans un âge avancé et qui ne pourra pas se permettre de lever des jambes très haut et travailler sur quelque chose de plus simple. Vous avez une charte aussi parce que normalement quand on fait un sport de combat on ne doit pas s'en servir comme ça. Bien sûr, comme dans tout sport de combat ou art martial. Le principe est de pouvoir s'en servir en cas de danger extrême. C'est ce que je vous disais au départ. Oui. L'idée première, c'est de s'en sortir sans avoir à se servir de ses mains. Par des gestes simples et par des paroles qui vont pouvoir nous sortir de l'agression avant de rentrer dans la confrontation directe. Si on arrive jusqu'à la confrontation directe, c'est quelque part on a échoué dans notre négociation. Donc vous apprenez la négociation? Bien sûr. Ah, oui. La gestion du stress, non pas du tout, pas ce soir, c'est pas prévu, mais on fait des cours qui sont dédiés spécialement à ça, où on apprend la gestion du stress, la gestion de la négociation face à un agresseur et justement apprendre à déceler des mots et des gestes clés qui vont nous permettre de sortir de l'agression et arriver sur quelque chose où on peut négocier avec la personne en face de nous. Quand la négociation a échoué, après on passe à tout ça. D'accord. Merci. Bonsoir. Là on a exceptionnellement la présence de Montassier qui est venu spécialement de Florensac jusqu'à Marseille pour nous voir ce soir. J'ai mis 10 € de gasoil. Hors taxe.
Bon, par contre, entre parenthèses, félicitations à Montassier là, pour son livre. Ah, mon Dieu, merci. Félicitations à Montassier et Montassier qui ont réussi leur jeu comme instructeur fédéral ce week-end. Félicitations, on vous applaudira quand on aura les mains libres. Allez, on démarre simple, j'attaque Seb, gauche-droite, et il répond direct du droit. Ok, 1, 2, 3. Allez, on y va, on passe par deux, c'est parti. Prenez un partenaire. C'est toujours le même qui travaille. Hein. 2 et remise direct du gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça va pour tout le monde, pas de questions. Bras avant, bras arrière. Mon partenaire esquive sur les côtés. Et remise avec un direct du bras avant. Allez, c'est parti. Travaillez, tournez, restez pas sur place. Faites travailler votre partenaire. Visez bien la tête. S'il se trace, au moins il le saura. Si vous visez à côté de la tête pour lui, l'information est partie. Ok. Allez, je reprends direct du gauche, esquive latérale, 1, 2, il va remiser avec un direct du gauche, frappe génitale, il ressort de la distance. J'attaque, et il ressort. Pensez bien, vous protégez, toujours pareil, j'attaque sur lui, 1, 2, 3, 4. S'il ne bouge pas du tout, moi je cible et je vais toucher à la tête. D'accord? Comme je vous dis d'habitude, si à chaque fois je l'attaque et que je frappe, là, il n'a plus besoin de bouger. Il faut qu'il ait la bonne information. Si vous n'avez pas la bonne question, vous n'aurez pas la bonne réponse. Si je tape à côté, ça marchera toujours. La réalité, elle n'est pas là. Quand je vais chercher à frapper, je vais chercher à frapper ma cible, la tête de mon partenaire. J'attaque, 1, 2. J'attaque, 1, 2. J'attaque, 1, 2. Et sa réponse. 1, 2, 3, 4. Ok? Et je fais pas mal. Ok? Comme ça, il a la bonne information. Il n'esquive pas, je le touche. D'accord? Ne travaillez pas avec de l'impact. Juste à la touche. Je touche, je lui envoie la bonne information. Il se met en garde, il esquive. 1, 2, et lui pareil. Il touche, il touche. Allez, on y va. Allez, changez à l'autre. Ok, moi. Là, si je tends les bras, je vais l'encaisser. D'accord? C'est soit vous êtes pris de réflexe, comme d'habitude, je viens travailler avec mes covers et je viens fermer. Je viens fermer sur le côté ou je viens fermer avec mes covers devant. Soit je viens bloquer. Si je viens bloquer et que je bloque ici, je suis sur le recul, je vais partir en arrière. Quand il va enchaîner derrière, c'est terminé pour moi, je prends. Donc si je le vois partir avec son crochet, je vais rentrer dans sa défense. Dans son attaque, pardon. Ma défense, elle rentre dans son attaque. Et une fois que je suis rentré ici, je reviens 1, 2 et 3. Et si je le laisse composer, ici, je me fais embarquer par son coup de poing. Vraiment. Il va travailler, il frappe. Là, renvoie, tape fort. Là, je me fais embarquer. Et ça fait mal, ça pique. J'en prends un, j'ai plus envie. Donc le deuxième, quand il va venir, je vais aller le chercher. Et là, c'est lui qui aura plus envie de frapper. Ce blocage-là, il fait mal. Et j'en profite. Je reviens avec le revers, direct du gauche, frappe génitale, et je suis tout le temps en protection, tout le temps, tout le temps. Il frappe, je travaille, 1, 2, 3, boum, et je me protège. Allez, on continue. Gardez votre partenaire. Décalez, non? Retrouve la distance une fois que tu as bloqué. Regarde, travaille sur moi, on va ton crochet. Crochet là. Alors donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est... C'est un petit peu du conditionnement. Au départ d'une agression, il peut y avoir plusieurs formes. Ça peut être une agression directe avec une frappe.
les défenses qu'on peut travailler un petit peu ici. Et ensuite, il peut y avoir d'autres types de menaces ou d'étranglements. Alors en Krav Maga, on va travailler sur des agressions, sur des étranglements, des saisies ou d'autres types avec des armes à feu, des pistolets ou des couteaux, des barres en fer et ce genre de choses. Donc en fait, on va essayer d'apprendre à se défendre face à toute agression possible. Non, ça fait peur hein, quand même quand on entend tout ça, on a envie. On peut se faire agresser, c'est vrai. C'est la réalité, on est dans des petits villages et on reste relativement calme, mais quand on suit l'actualité, je veux pas être dramatique et faire peur aux gens, c'est pas l'idée. Mais pour moi, on doit être conscient et prêt à réagir. Effectivement, on a la chance d'être dans un pays civilisé où on peut faire appel aux forces de secours, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, mais au moment de l'agression, malheureusement, vous serez bien souvent tout seul. Si on suit l'actualité récente, à 7 la semaine dernière, il y a un jeune homme qui s'est fait tirer dessus par arme à feu. Ah bon? D'accord. Et on n'est pas à Paris dans des quartiers sensibles et il y a très peu de temps à Agde, il y a eu 2 morts suite à des coups de couteau. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'enseigne pas déjà aussi peut-être comme un sport à l'école, le sport de défense quoi Pour moi ça serait quelque chose de nécessaire mais malheureusement c'est pas. On est encore loin de cette idée en France. On est déjà mal armé avec la loi. La légitime défense nous encadre et nous protège, mais c'est très difficile de rentrer dans l'exactitude de la loi. Je leur rappelle souvent, je fais souvent des rappels à la loi sur le cadre de la légitime défense. L'idée de pousser plus loin et aller dans les écoles, il y a encore du chemin à faire malheureusement. On travaille avec des associations de femmes qui sont victimes de violences et déjà pour nous c'est un premier pas et une première victoire. Super alors. Donc là, vous allez leur faire d'autres techniques. On va travailler un petit peu sur les défenses de menaces au couteau et sur des défenses d'étranglement. Comme ça, vous verrez un petit peu une variété de techniques qui peuvent être utilisées en Krav Maga. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, comme bienfait, cette technique-là? En fait, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Et puis, ça amène aussi de la confiance en soi. Oui. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce sport? En fait, c'est par hasard, il y a 2 ans, la journée du droit de la femme. Bah tiens, moi c'est pareil, j'ai connu ça. Et ça m'a plu et j'ai voulu continuer. D'accord. Votre prénom? Élodie. Merci Élodie. Alors monsieur, ça vous garde en forme hein, ce sport là, voilà. dites donc, hein. Vous l'avez pratiqué depuis longtemps? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans? Oui. Ah, vous étiez déjà sportif avant alors? Disons j'avais fait du judo avant. D'accord. Oui. Et donc voilà, là... Mais là c'est complémentaire. Oui. Ça maintient en forme et c'est un puis plaisir, c'est un plaisir, oui. Sinon on le fait pas si c'est pas un plaisir. Oui, oui, tout à fait. Merci, votre Avec prénom? plaisir. Votre prénom? Moi c'est Jean. Ok. Allez, on va travailler sur les défenses d'étranglement. Donc vous travaillez sur votre partenaire, c'est toujours le même qui va travailler. Étranglement de face, étranglement de côté ou étranglement arrière. Ok, on travaille comme d'habitude. Seb il a les yeux fermés, je tourne autour de lui et je vais choisir une de mes attaques, j'étrangle et à partir du moment où je suis saisi, il démarre, il frappe. Quand je travaille, je saisis et j'étrangle. Il reste au milieu, je travaille autour de lui et je frappe. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Prenez un partenaire, changez de partenaire, gardez pas le même. Au départ, les yeux fermés, dès que vous avez la saisie autour du cou, vous démarrez sur les côtés, devant et derrière. Allez, les yeux fermés. C'est toujours le même qui travaille pour l'instant.
évident quand même aussi, c'est de pas vraiment taper, enfin je veux dire frapper, parce qu'il faut tenir ses coups là quand on est dans le principe, c'est qu'en fait on essaye de faire en sorte de préserver notre partenaire pour l'avoir le plus longtemps possible. Mais oui. Et le fait de savoir se contrôler va permettre de savoir se canaliser et personne n'a envie de prendre des coups concrètement lors de l'entraînement. Et on apprend à gérer tout notre corps, ce qui est beaucoup plus pratique. Et ça vient avec le temps. Et comme ça, le jour J, le mouvement est lié et tout fonctionnera bien avec l'intention de se défendre. Je glisse le couteau au niveau de la hanche pour être le plus puissant possible au niveau de la saisie. Je refais face à lui, frappe génitale et à ce moment-là je continue à tourner pour faire lâcher. Je peux percuter une fois et je me remets à distance. Je me lance au couteau. Je ne monte pas les mains pour dire j'y suis pour rien parce que dès que je vais bouger, phénomène de stress, j'ai levé quelque chose, je ne sais pas si c'est pour saisir le couteau ou si c'est pour frapper ou autre. Donc je ne fais pas ce mouvement-là pour lui dire ok c'est bon, c'est toi qui as gagné. Je ne bouge pas, je le regarde et je vais amorcer le dialogue. Je vais lui parler. Dès qu'il est distrait de son couteau, je déconnecte le cerveau et le couteau. Une fois que c'est fait, je récupère le poignet, je vais tourner sur le côté. Une fois que c'est fait, je viens saisir avec ma main. Mettez-vous tous du même côté. Je vais mettre ma main sur l'arme. Au niveau du poignet, je vais venir saisir sa main pour pouvoir récupérer l'arme. Pour pas qu'il puisse la saisir avec son autre main et venir la récupérer. D'accord? Donc je viens récupérer l'arme, la ramener près de la hanche. Je tourne face à lui, je frappe dans les parties génitales. Je libère le poignet pour pouvoir faire ma clé. Je pousse, je récupère, je percute et je ressors de la distance. Je travaille, il menace, je récupère, je frappe, je récupère, je sors. Quand c'est toujours percussion après la date des saisies, j'ai réussi à récupérer l'arme, je percute pour ressortir. Je travaille, je percute et je ressors. Allez, à vous. Tu vas vers un bras, en fait, tu vas Voilà, les jeunes de 18 ans. Tout aussi dingue. Eh oui, je vous ai pas demandé votre âge alors, monsieur. J'ose pas vous le dire. Ah bon, bah vous n'êtes pas une femme, c'est les femmes. 69. Comment? 69. D'accord. C'est l'âge. Jean, la bonne réponse c'est 18 ans avec quelques années d'expérience. Et d'avoir le permis. Mais non, mais c'est important aussi de montrer que même en prenant de l'âge, il faut quand même reconnaître eh ben, qu'on peut faire du sport et qu'on se tient en forme en fait. Hein. 18 ans dans la tête. Mais voilà, c'est ça. Regardez, on va faire une démonstration. Allez. Regardez. Doucement, me... On va changer. Par contre, Vous n'allez pas changer encore, changer droit. voilà. Le couteau, je vais être obligé de Voilà. croiser dans la rue, surtout ne touchez pas. Ah bah, c'est pas mon style hein, d'ailleurs. Hein. Vous risquez rien. Vous risquez. Et vous, votre prénom, c'est vous qui venez de Florensac, c'est Oui, ça? Florence. Ah ouais. Moi, je fais du full contact, du coup l'entraînement juste après. Mais je viens de temps en temps participer au cours de Krav Maga. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que vous trouvez que ça vous apporte encore... Oui, voilà, c'est un tout, on apprend dans tous les sports après. Et voilà, c'est un plus avec le full contact. Et alors, est-ce que ça vous permet de vous Maintenir en forme. défouler Ah oui, aussi oui, hein? oui, bien évidemment, bien sûr. Ça fait du bien après une grosse journée. Venir à l'entraînement, ça fait du bien. Vous dormez bien? Oui, après, c'est sûr, on pas de somnifère. C'est ça. Votre prénom? Montassir. Comment ça s'écrit? M-O-N-T-A-S-I-R. On va travailler sur la venir bloquer et contrer. Ok, pour les coups gradés, vous pouvez enchaîner si vous voulez. Pour les autres, défense simple, juste blocage contre. J'attaque,
je le montre ici, et ensuite de temps en temps je lui donne le couteau et il vient travailler. Ok? Allez, on y va. Changer de partenaire. Là, voilà. Il attaque. Oblige-toi à reculer. Quand tu vas rentrer, Alors du coup, là, je vais vous laisser continuer votre entraînement. Donc c'est tous les lundis, alors? Lundi, mercredi, vendredi, de 18h45 à 20h. Et ensuite, on a un cours de MMA de 20h à 21h15. D'accord. Donc, vous devez être... Et donc, les gens peuvent venir, par exemple, s'inscrire dans la... Oui. Au début pas forcément au début de l'année. Non, pas forcément au début de l'année. On s'adapte au public. On a beaucoup d'adhérents qui sont assez nouveaux. Donc, on est tous en cohérence. On aide, on apprend. Et il n'y a pas de personnes qui sont malvenues. Tout le monde est bienvenu. D'accord. Très bien. Ah, super, bravo. Hein, c'est intense. Oui. Mais on essaye de se rapprocher de la réalité. En étant en protection au maximum. Donc, oui, il faut de l'intensité, mais il faut être bienveillant envers son partenaire. Oui, donc c'est vrai qu'au sujet des femmes qui sont des familles qui subissent la violence, c'est pas évident de faire le pas quand même pour aller... C'est pour ça qu'en fait on fait des journées d'initiation. On a fait pour la journée des droits de la femme, pour le cancer du sein, on a fait aussi une initiation. Et par contre on a fait un stage payant pour verser les dons à la lutte contre le cancer du sein. Donc on essaye dans l'année de créer des événements pour que les femmes, sous un prétexte, puissent venir essayer et se disent je reviendrai. D'accord. On a justement Elodie qui est venue comme ça. Elle est venue pour le droit de la femme. Oui, elle s'est inscrite. C'est bien, bravo. Félicitations à vous. Bonne continuation. Bien voilà, merci. Merci beaucoup de votre accueil. Et j'espère que ça va aider des personnes et puis on aura envie de venir pour se préserver en fait, puisque c'est surtout ça. Oui, l'idéal. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, c'est se préserver, c'est plutôt être dans la paix et savoir que s'il y a quelque chose, on sait quoi. Si on n'a plus le choix, savoir se préserver. Après là on est sur un cours qui est un petit peu mixé, on a pas mal de monde quand on a des personnes qui viennent pour un cours d'initiation. On a plusieurs instructeurs, donc on prend le temps de prendre la personne à part et de la laisser progresser tout doucement avant d'arriver à ce genre de travail. Oui, voilà. De manière progressive, on la jette pas dans le vent. Et oui, parce que ce qui est difficile, je trouve, c'est aussi de faire attention de ne pas donner des vrais coups, quoi. Là, il faut se retenir, quoi. Donc, oui, puis il y a beaucoup de mouvements qui sont pas forcément naturels, donc on va les travailler tout doucement de manière à ce que ça devienne de plus en plus simple et que ça devienne des automatismes. Donc c'est pour ça que... Mais gérer en même temps. Voilà. Dans les cours d'initiation, en fait, on va prendre la personne et la faire progresser tout doucement jusqu'à avoir un niveau suffisant pour pouvoir se fondre avec le groupe. Très bien. Écoutez, merci et de bonne beaucoup continuation à vous. Merci. Go big.